Et maintenant, voici notre émission politique, avec le représentant du Parti national, notre Premier ministre, Monsieur Kamunga. Mes chers amis, dans 2 jours maintenant, vous serez appelés à aller voter. Quelques-uns d'entre vous pour la première fois. Oui, monsieur. Je vous demande d'accomplir. Oh, est-ce que vous pourriez en me masse donner un peu de monnaie? et sans Ce restriction, serait pour téléphoner. Votre devoir Pour téléphoner de en ville, citoyen. monsieur? J'ai peur de n'avoir que de l'argent anglais. Oui, notre pays va pour la première fois avoir des élections qui décideront de son sort. En effet, il vous faut choisir entre 2 personnes qui se sont présentées. Il ne faut pas que ce soit un choix sentimental, mais au contraire un choix sensé duquel dépendra l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays... Voilà, je voudrais téléphoner pour trouver une chambre. Est-ce que vous connaissez le meilleur hôtel de la ville? De votre choix, oui, je crois pouvoir vous répondre. Je vous recommanderais le Turgoada Palace. Mais c'est un nom assez difficile à retenir pour un étranger. Alors je vais vous l'écrire. Hein? Attendez, ça vous permettra de ne pas l'oublier. Bien. Mais si j'étais vous, j'irais tout de suite, monsieur, parce qu'avec la proximité des élections, de nombreux visiteurs sont arrivés en ville. Mais nous préférons, voilà, je suis sûr allez-y que vous tout de serez suite. comme moi, merci. la difficulté, le travail dans la liberté. Mes chers amis, je vous dis encore ces mots. Nos bons amis de l'Ouest et ceux de l'Est sont disposés à nous tendre la main. Acceptez nos preuves, disent-ils. Disent nos charmants amis. Oui, acceptez-la. Ça n'engagera pas votre avenir. Monsieur, s'il vous plaît, une minute. Ah, s'ils pensent que leurs belles paroles peuvent nous aveugler. Le docteur Manoudou, lui, nous dit que ces avances... Peut-être préférez-vous que je revienne dans un moment. Non, attendez. Asseyez-vous. Mais nous connaissons bien la vérité. La prospérité, oui, c'est ce que nous voulons. Mais pas au prix de notre liberté. Il est attristant de penser que nous pourrions utiliser le procédé démocratique du bulletin de vote pour rejeter notre liberté acquise si chèrement. Monsieur Drake. Oui, c'est ça. Mais je m'appelle le Major Sullivan dans ce pays. Bien entendu. Vous pouvez compter sur moi pour que vous soyez considéré comme un officier par tout le monde. Puis-je vous demander quel rôle vous jouez dans cette histoire? Je suis le chef de la sécurité. Mais appelez-moi Kassawari. Alors je travaillerai sous vos ordres. Cela vous choquerait-il? Mais certainement pas. Le Premier ministre a donné des ordres pour que vous ayez les mains libres. Personnellement, je crois qu'il n'était pas nécessaire de faire venir un agent de Londres. Et c'était pourtant ça ou mourir, monsieur Kassawari. Depuis qu'il a failli être tué, le Premier ministre voit des meurtriers à tous les coins de rue. Et qu'est devenu le prétendu assassin du ministre? Il s'est échappé. Ça facilite tout. Le Premier ministre pense que, comme vous devez le savoir, le docteur Manoudou, le chef de l'opposition, se prépare à renverser le gouvernement par la force. Quel est votre avis? Dans 2 jours, nous aurons nos premières élections générales. 79% de la population a la possibilité de choisir entre le Premier ministre et le docteur Manoudou. Et le Premier ministre a des chances de gagner? Le Premier ministre est très austère, monsieur. Il a été à Cambridge. Il pense que les usines sont plus importantes que le pain et les cirques. Le docteur Manoudou, au contraire, voudrait que tout le monde ait une voiture et la télévision. Je crois que c'est un programme suffisamment alléchant pour lui donner une bonne chance de se faire légalement élire. Pourquoi tout gâcher en projetant de renverser le gouvernement par la force? L'électeur africain est aussi changeant qu'un autre, monsieur. Le Premier ministre est convaincu que le docteur Manoudou ne souhaite pas affronter le jugement du peuple en un combat loyal. Ah, excusez-moi. Le Premier ministre a terminé. Je vous en prie, messieurs, laissez à monsieur le Premier ministre le temps de respirer, je vous en supplie. Tout à l'heure. Je vous en prie. Oh, cet éclairage. Monsieur Drake, voulez-vous venir par ici? Monsieur Drake? Monsieur le ministre.
Je trouve que vos méthodes d'enquête sont plutôt enfantines, monsieur Drake. Il vous sera difficile de garder votre couverture en faisant un peu de tourisme. Surtout si on vous voit avoir des conversations privées avec moi. Bien entendu. Cependant, je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Et je suis heureux que votre gouvernement vous ait envoyé ici aussi rapidement. Ils ont une grande confiance en vous. Et comment pensez-vous éviter les ennuis, monsieur Drake? J'ai remarqué qu'une des meilleures méthodes d'éviter les ennuis, c'est d'essayer d'en trouver la source. Dites-moi, est-ce qu'on vous a mis au courant de mes craintes? Oui, monsieur le Premier ministre, mais beaucoup de gens semblent penser que ce ne sont que des craintes. Est-ce qu'il y a une preuve que l'homme qui vous a tiré dessus a une quelconque affiliation politique? Non, pas encore, mais mon instinct, qui est très important chez un politicien, me dit que ma situation est devenue très dangereuse. Le docteur Manoudou est un politicien bien trop ambitieux. D'après ce qu'on m'a dit, il semble prendre à cœur les intérêts des citoyens. De parole, tout ça. Enfin, êtes-vous bien certain qu'il veut prendre le pouvoir? Vous devez savoir que la démocratie est quelque chose de nouveau en Afrique. Le docteur Manoudou peut bien rendre hommage à la Constitution, mais je le connais depuis des années. Dès qu'il aura pris le pouvoir, je vous assure que nous nous retrouverons très vite sous un régime policier. Excusez-moi, monsieur Drake. Les obligations du métier, vous savez. Très franchement, je pense que votre propre police aurait très bien pu régler cette affaire toute seule. Vous croyez? Il y a sans doute une autre raison de ma venue ici. Non. Ou plutôt si des troubles se produisent, je veux que votre gouvernement soit informé exactement de la situation. Je veillerai à ce qu'il le sache, monsieur le Premier ministre. Très bien. Alors, bonne chance. Merci. Où pourrais-je vous trouver au cas où je voudrais vous joindre? Je suis propriétaire d'un journal, c'est ma couverture. Tenez, voilà mon numéro. C'est ma ligne privée. Bon, très bien. Maintenant, soyez assez aimable pour me parler de votre ville, du docteur Manoudou et où on peut le trouver en général. Le docteur Manoudou? Il habite dans une ville-là, au bout de cette rue de l'Union. Est-ce que c'est vous, Major? Bonjour, Madame Manningham. J'espère que votre chambre est confortable. J'y suis parfaitement bien. Est-ce que je peux vous offrir un verre de sherry pour l'apéritif? Avec plaisir, madame. Parfait. Voyons. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il ne faut plus compter sur le sherry. On ne peut plus faire confiance aux domestiques aujourd'hui. Et voulez-vous un verre de gin à la Ce place? sera parfait. Bon. Mais nous n'avons pas de glace. Les réfrigérateurs recommencent à manquer maintenant. En Afrique, vous comprenez? Eh bien... Tenez. Oh, je préférerais avoir quelque chose avec. Quelque chose avec? Oh, oui, bien entendu. Attendez. Il devrait y avoir une bouteille de soda. Ah, voilà. J'ose espérer qu'il n'y en a pas trop. Merci. Voulez-vous venir vous asseoir sur la terrasse avant de passer à table? Henri aimait prendre le frais. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous demande la permission de me retirer. Je suis un peu en retard. Oh, c'est agréable de revoir un uniforme dans cette maison. Mon dernier mari était vraiment magnifique en militaire. Comme il détesterait ce qu'est devenu ce pays aujourd'hui. Il y a des Africains partout. Ils étaient ici les premiers. Eh oui, ils habitent depuis longtemps dans des huttes et ils dansent des idioties. Nous leur avons apporté la civilisation, Major. Et voilà qu'ils nous tournent le dos et mordent la main qui les a nourris. N'avez-vous jamais songé à retourner dans votre pays, Madame Manningham? C'est ici mon pays, Major Sullivan. Oui, bien entendu. Eh bien,
Eh bien, merci beaucoup et je vous dis à ce soir. Oh, ce que je peux être heureuse d'avoir un homme dans la maison. Maintenant que les élections sont arrivées... Vous attendez à des ennuis? Oh, Dieu sait ce qui peut arriver avec ce docteur Manoudou qui habite en face. Manoudou? Oui, dans la maison là-bas. Ah, en plus, c'est agréable d'avoir des citoyens distingués pour voisins. J'ai jamais tellement aimé vivre aux côtés d'un socialiste. Mais ce n'est pas un socialiste, ce n'est que le chef de l'opposition. Henri disait toujours que c'était la même chose. Ah oui, je vois. Eh bien, merci encore. Et à ce soir. À ce soir, Major. Au revoir. Bonjour, Drake. Oh, Major Sullivan, je suppose que je dois vous demander si vous avez fait bon voyage. Oui, très bon, merci. Dites-moi, combien de personnes sont au courant du secret de mon identité? Moi seul, en ce qui concerne l'armée, en tout cas. J'ai reçu un message codé de Londres que j'ai déchiffré moi-même. Pendant que j'y suis, il faut que je vous félicite pour votre service de renseignement. Maintenant, en ce qui concerne l'armée, vous êtes ici pour étudier une éventuelle possibilité d'établir un service de ravitaillement dans la brousse. Que diriez-vous de faire connaissance avec notre haute société ce soir? Les Lassalle donnent une soirée. C'est Pierre Lassalle, le financier belge? Oui, je suppose que Londres a dû vous parler de lui. Autrefois, quand c'était une colonie britannique, sa compagnie minière avait main mise sur tout le pays. Pourquoi est-il resté? Oh, je n'en sais rien. Pour la même raison que nous tous ici. On s'habitue à ce pays. Après tout, qu'est-ce que je ferai en Angleterre, hein? Je vivrai avec la pension d'un colonel et je la dilapiderai au jeu. Non, je suis bien ici. Je ne me mêle pas de politique. Je vous laisse ce travail. Dites-moi, est-ce qu'il y a une chance que le docteur Manoudou puisse tenter de renverser le Premier ministre par la force? Oh, non, absolument aucune. Non, il lui faut des armes et des hommes. Et actuellement, dans ce pays, la seule force effective qui existe se trouve être l'armée que je commande. Hein, je peux vous paraître prétentieux, mais je crois qu'elle forme une belle troupe, sans doute la meilleure d'Afrique. Loyale? Elle reste fidèle au gouvernement en place. L'armée ne s'occupe pas de politique. Entrez. Ah, Julius, entrez. Je vous présente le Major Sullivan. Major Sullivan, colonel Niboto. Mon premier officier africain et qui commande notre régiment. D'après ce que le général m'a dit sur vous, il est possible qu'on ait été à Sandhurst à peu près en même temps. Non, à moins que j'aie pelé des pommes de terre dans votre messe. Je suis en effet sorti du rang. Oh, vraiment? J'ai beaucoup d'amis dans l'armée britannique. Vous devez connaître le Major Appleby. Ah, Sandy, c'est un de mes excellents amis. Il est à Aldershot maintenant, je crois. Non, il commande le 2e régiment d'artillerie à Aden, mon colonel. Oui, je l'ai entendu dire. Julius, voulez-vous prendre un verre? Non, merci, monsieur. Qu'en dites-vous, Major Sullivan? Non, merci, monsieur. Non? Je suppose que vous voulez prendre un bain avant que je vous montre à notre bourgeoisie. Vous demeurerez ici si cela vous convient. Oui, parfait, merci. Bon, si on se donnait rendez-vous pour 9 h ici, ensuite je vous ferai connaître monsieur Lassalle. Je compte bien vous voir sur mon bateau avant que vous nous quittiez, Major. Je vous remercie beaucoup, mais je ne sais pas si ça me sera possible. Oh, venez, l'examen d'un petit bout de terrain ne va pas vous prendre tant de temps. Vous êtes très bien informé. Ah, c'est une vieille habitude de la colonie. Oui, on persiste à croire que je suis toujours intéressé par toutes sortes d'informations. Vous acceptez cette nouvelle situation très philosophiquement. J'ai toujours pensé que le pouvoir, c'est ce que les hommes ont le plus de difficulté à abandonner. Peut-être que certaines personnes ne l'abandonnent jamais tout à fait. Elles parviennent à le garder sous une autre forme. Votre firme a perdu un gros marché quand on a proclamé l'indépendance. Major Sullivan, pendant 34 années, ma compagnie avait un revenu annuel de près de 700%. Je crois que nous pouvons accepter ces pertes avec sérénité. Définitive ou temporaire, vos pertes? Vous avez le sens de l'humour, c'est très agréable. Vous êtes la 2e personne qui me dit ça depuis que je suis arrivé. Ah, je suis content d'apprendre que M. Cassawari et moi avons le même point de vue. Cassawari? Oui, ce gars de la télévision, toujours à fouiller partout. Oh, Suzanne, viens faire connaissance avec le nouveau venu. Ma chérie, voici le Major Sullivan de Londres. Major, puis-je me permettre de vous présenter ma femme, Suzanne? Je suis heureuse de pouvoir parler à quelqu'un qui vient de Londres. Oui, mais pas directement, je me suis arrêté en route. Bon, si vous voulez bien m'excuser, Suzanne, occupe-toi de notre ami. Êtes-vous ici pour longtemps, Major Sullivan? Je ne peux encore rien dire. Votre visite est militaire ou politique? Militaire. Vous savez, je ne suis qu'un simple soldat, madame. Eh bien, je ne suis qu'une simple femme. Je suis vraiment fatiguée de la politique. Vous pouvez trouver d'autres amusements. Oh, est-ce que vous n'êtes jamais fatiguée? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans la région depuis assez longtemps. On va veiller à ce que vous ne le soyez jamais. Je sais trop ce que c'est. J'aurais pourtant cru que votre mari avait intérêt à ce que vous soyez... Oh, mon pauvre mari ne se confie jamais à moi. Le soir, quand il a envie de parler de politique, il m'envoie au cinéma du coin. Au cinéma? Oh, vous devriez vous plaindre au ministère de la guerre, vous savez. Pourquoi? Et Pierre vous a cherché sur les annuaires militaires. Est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas mis votre nom?
Allô? Ah, c'est vous. Vous avez besoin de moi? Entendu. Rendez-vous dans une demi-heure. Très bien. Oh, Major, n'allez pas croire que je vous poursuis. Je suis venue voir Madame Manningham. Ah, bonjour, Suzanne. Comment allez-vous, ma chérie? Je vous ai rapporté votre Agatha Christie. Oh, ce n'était pas la peine de vous déranger, mais je suis heureuse de vous voir. Il y a si longtemps que vous n'êtes venue. Vous avez la chance d'avoir le Major Sullivan toujours à vos côtés. Je vous envie, vous savez. Madame Manningham m'avait été recommandée. J'ai pensé que ce serait plus confortable ici que dans les baraques. Oh, je comprends, et c'est un charmant endroit pour vivre, en tout cas. J'ai toujours pensé que le docteur Manoudou avait du goût pour s'être installé ici. Ah oui, le docteur Manoudou. Ah, je préférais de loin l'époque où Charlie Bosanquet habitait de l'autre côté. Ah, voilà le colonel Liboto. Bonjour, colonel. Madame Lassalle. Je viens d'apprendre que le Major Sullivan résidait ici. Bonjour, Major. Bonjour. Je lui parlais justement de son très éminent voisin. Peut-être aimeriez-vous le connaître. Oh, je ne voudrais pas m'imposer. Mais non, pas du tout. Maintenant, si vous avez le temps. Avec plaisir. À ce soir, Madame Manningham. Madame Lassalle. Entrez. Voici le Major Sullivan, l'officier britannique dont je vous ai parlé. Ah, Il se trouve qu'il loge chez Madame Manningham. un voisin. C'est parfait. Vous jouez au bridge, Major? À ma grande honte, non. Oh, quel dommage. Nous avons des parties intéressantes, vous savez. Je l'ai entendu dire. Partagerez-vous notre repas? C'est très aimable de votre part, mais c'est regrettable. J'ai rendez-vous avec un vieil ami. En tout cas, avant de quitter cette ville, j'espère que nous ferons plus ample connaissance. J'y compte bien, docteur Manoudou. Quand pensez-vous quitter ce pays? Quand j'aurai fait mon travail. Oui, oui, bien entendu. Vous allez assister à un changement important de notre politique avant votre départ, Major Sullivan. Vous parlez des élections que vous espérez gagner? Je n'ai pas le moindre doute. Alors vous êtes un homme sans problème. Je voudrais l'être, mais pendant que M. Kamunga, notre Premier ministre, est au pouvoir, il ne lui est pas difficile de jouer au parfait démocrate. Vous croyez que s'il est battu, il va essayer de rester à son poste par la force? Je sais qu'il le fera. Alors vous devez être préparé à vous battre. Je préfère être un soldat plutôt qu'un politicien. Mais excusez-moi, je vous empêche de travailler. Mais je vous en prie. C'est toujours agréable de connaître ses voisins. Je vous invite à venir prendre une tasse de thé quand vous voudrez. Surtout, ne vous gênez pas. Merci. Major Sullivan? En personne. Alors soyez le bienvenu. Oui? Le Major veut vous voir, Charlie. Merci, ma chérie. Fais-le entrer. Merci. Qu'avez-vous été faire chez le docteur Manoudou? Ah, vous m'avez fait espionner? Non, mais je fais surveiller la maison du docteur et j'ai pu découvrir que le colonel Liboto y rend de très fréquentes visites. C'est sur cet homme que j'aimerais en apprendre un peu plus. Le colonel semble manger aux deux râteliers. Peut-être qu'il trompe les uns pour aider les autres. Peut-être qu'il veut être certain de se trouver du côté du vainqueur. Évidemment, il a un régiment à sa disposition. On m'a dit qu'il le faisait souvent manœuvrer. Il pense que la vie dans une caserne sape l'énergie de ses hommes. Alors la moitié du temps, il les maintient en forme en les envoyant dans la brousse. C'est très raisonnable. Il faudrait que je les voie. J'aimerais moi aussi voir ce qui se trame là-bas. Mais je doute que le colonel nous laisse y aller. Il insiste toujours pour accompagner les visiteurs lui-même. Alors je ne demanderai pas sa permission. Je lui ferai seulement savoir que je vais jouer au tennis demain matin. Major Sullivan? Oui? Ordre du quartier général. Vous devez vous présenter immédiatement. Le caporal va vous conduire, Major.
On m'a dit de me présenter ici. Ah oui, allez voir l'adjudant, voulez-vous? Allez, exécution, dépêchez-vous. Attention! Pas de gymnastique, attention! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, Major Sullivan, le colonel souhaiterait vous parler. C'est bien lui qui vient d'entrer là-bas, n'est-ce pas? Voulez-vous attendre par là, s'il vous plaît, Major? Tout se passe bien? Continuez. Mon colonel. Bonjour. Vous êtes sur un terrain réservé, Major. Il est interdit de venir ici sans laisser-passer spécial signé par moi. Excusez-moi, mon colonel, je n'en savais rien. Comment s'est déroulé ce tennis? Mon partenaire n'a pu venir et mon inspiration m'a poussé à venir jeter un coup d'œil sur ce camp. Les inspirations sont recommandées en temps de guerre, Major, mais souvent à déconseiller en temps de paix. Qu'est-ce que vous pensez du docteur Manoudou? J'ai été très surpris, à vrai dire. Et pourquoi? J'aurais plutôt pensé que c'était une sorte de démagogue local. Les démagogues existent en général dans l'œil du spectateur. Peut-être bien qu'on ne peut pas se faire une idée précise en une seule et brève entrevue. Voilà une réflexion très sensée. De toute façon, maintenant que vous êtes là, je crois que vous aimeriez voir ce que nous faisons. Mais la prochaine fois, peut-être que vous serez assez bon pour m'informer à l'avance de vos projets. C'est entendu. La garde. Nous partons. Mes félicitations, mon colonel. Je ne crois pas qu'on puisse arrêter leur marche. Non, ils ne se sont pourtant pas intéressés à la rébellion. Vous accordez trop d'importance au commérage. J'ai cru comprendre que votre Premier ministre pense que ce sont plus que des commérages. Le Premier ministre est un homme très imaginatif. Surtout depuis qu'on a voulu l'abattre. C'est un incident isolé. Bien entendu, je n'ai pas mêlé de ça. Bien entendu. Il y a beaucoup de soulèvements en Afrique, et si nous émettons l'hypothèse qu'un quelconque ambitieux veuille essayer de renverser votre Premier ministre... Et avec quoi votre hypothétique ambitieux pourrait-il le renverser? Quelques revolvers ou des poignards? Rappelez-vous ce que votre poète Belloc disait, Major. Quoi qu'il arrive, nous avons les mitrailleuses. Et eux n'ont rien. Vous savez que vous avez fait forte impression sur ma femme, hein? Il me semble que j'ai impressionné pas mal de personnes depuis que je suis arrivé. Ah, c'est dû à votre personnalité, Major. Dites-moi, où en êtes-vous de vos recherches? Oh, officiellement, bien entendu. C'est un pays vaste et il est difficile de savoir par où commencer. On m'a dit que le colonel Niboto et vous ne vous étiez pas très bien entendus sur la raison des manœuvres. Non, je suis désolé, voilà, je recommence. C'est l'habitude d'être bien informé, je vous l'ai déjà dit. J'aimerais être à moitié aussi bien informé que vous l'êtes. Ah, pourquoi? Vous voudriez savoir quelque chose? Oui. De quel côté êtes-vous? Oh, enfin une question qui n'a pas de sens caché. Voilà qui me change de celle que l'on me pose habituellement. Si cela peut vous faire plaisir, je peux facilement la tourner autrement, monsieur Lassalle. Oh, pardonnez-moi, ce n'était qu'une plaisanterie. Alors? Je suis de mon côté, Major. Est-ce que cela répond à votre question? Et vous partagez équitablement votre loyauté entre le Premier ministre et le docteur Manoudou? Ma loyauté va à mes actionnaires. C'est une règle qui me permet de mener depuis des années une vie assez luxueuse. Et vous avez l'intention de protéger cette vie luxueuse? Ah, franchement, oui. Et aussi mes actionnaires. Malheureusement, le Premier ministre et moi ne semblons pas avoir la même opinion à ce sujet. Alors vous attendez de savoir où le vent va tourner? Le docteur Manoudou est un homme capable et très compétent. Nous nous faisons mutuellement confiance. Et il ne me déplairait pas qu'il prenne le pouvoir. Oh, vous êtes trop fort pour moi. Dites-moi, voulez-vous partager notre repas? Non, merci. Pas ce soir. Je dois m'en aller. Vous travaillez beaucoup trop, Major. Vous devriez songer à vous amuser. Bonsoir.
quelqu'un? Oh, je ne savais pas que vous étiez ici, Major. Bonsoir. Il faisait une si belle soirée que j'ai eu envie de prendre un peu l'air. Oh, comme je vous comprends. J'ai cru entendre du bruit tout à l'heure. C'était sans doute les criquets. Ah oui, ils font un vacarme vraiment ahurissant. Oui. Bonne nuit, Madame Manningham. Bonne nuit. Je crois pourtant que vous vous êtes trompé, Major. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pensé que vous aimeriez m'emmener à un spectacle. Excusez-moi, mais j'ai à travailler. Je crois que je dois pouvoir vous aider, Major. J'en doute. Vous n'avez pas tellement l'air d'arriver à de bons résultats tout seul. J'ai glissé. Et vous finirez par tomber, vous savez. Major, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis ici pour trouver un terrain d'entraînement. Et quand je l'aurai trouvé, je retournerai à Londres. Oh, je sais que vous retournerez à Londres. La question est de savoir si vous serez assis dans un fauteuil ou couché dans un cercueil. Madame Lassalle... Suzanne. Madame Lassalle, cela vaudrait mieux pour vous comme pour moi que vous vous en alliez. Et vous savez que mon mari et le docteur Manoudou sont d'excellents amis. C'est compréhensible. Je crois que mon mari apporte à ce Manoudou bien plus une aide pratique qu'un simple soutien moral, Major. Ah. Bonne nuit. J'attends toujours que vous m'accompagniez. Bonne nuit. Ah, vous voilà. Vous m'avez évité de perdre une fortune au bridge. Ne vous levez pas, je vous en prie. Est-ce que vous savez que le colonel Niboto et le docteur Manoudou sont d'excellents amis? Oui, bien entendu. Ils sont tous les deux de la même tribu. Mais il est bien évident que ça crée des liens assez sérieux. C'est mon avis, en tout cas. De toute manière, pourquoi ne seraient-ils pas amis? Général, les élections auront lieu après-demain matin. Alors, si le docteur Manoudou projette de tenter quelque chose, il faut qu'il agisse dans les prochaines 36 heures. Je présume que la seule force valable est représentée par votre armée. Inutile de présumer. Alors, si quelqu'un veut influencer le résultat des prochaines élections, il lui faut donc avoir le contrôle de cette armée. Vous avez répondu à votre question avant de la poser. Si le docteur Manoudou le veut, peut-il compter sur elle? Il faudrait ma complicité, celle de mes officiers supérieurs qui sont loyaux. Que pensez-vous du colonel Niboto? Bon... D'après ce que j'ai vu, son régiment a l'air très efficace. C'est possible, mais ils sont perdus dans la brousse. Il y a 3 régiments cantonnés en plein milieu de la ville. Et si je vous apportais la preuve que le colonel Niboto est en train de préparer quelque chose, seriez-vous prêt à vous opposer à lui? Vous lisez beaucoup trop de romans policiers. Vous voyez, dans moins d'1 an, on me flanquera à la retraite. Le colonel Niboto est à peu près assuré de prendre mon commandement. Pourquoi irait-il gâcher ses chances? Excusez-moi. Il faut que je parte tout de suite, c'est urgent. Cassawari. En voilà encore un qui voit des poignards sous tous les manteaux. Ne le laissez pas vous mettre un tas d'idées bizarres en tête. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que Cassawari est là? Entrez, monsieur. Merci. Il est peut-être sur la terrasse. Cassawari était un arriviste, c'est vrai, et un homme peu sociable. Mais c'était un patriote, et c'était mon ami. J'espère bien que la police va arrêter la personne qui est responsable de ce crime. Dites-moi, est-ce que vous croyez que le docteur Manoudou puisse être mêlé à cette histoire? Je ne sais rien de concret, mais Cassawari devait avoir découvert quelque chose d'important pour me voir demander de venir à une heure aussi tardive. Et si j'étais vous, monsieur le Premier ministre, je sortirais le moins possible avant les prochaines élections. Eh bien, je ne vais pas me laisser terroriser par des assassins, tout de même. Ça leur faciliterait bougrement les choses s'ils arrivaient à vous tuer. C'est difficile à croire. Non, pourquoi? Et maintenant, dites-moi ce que vous allez faire. Je pense que c'est le moment d'avoir une autre entrevue avec le docteur Manoudou. Faites attention, je ne voudrais pas qu'il vous arrive le même sort que Cassawari. Et comme l'a déjà dit un autre grand homme, je ne peux vous offrir que des pleurs, du sang et de la sueur. Pardonnez-moi pour cette irruption, Je suis mais... heureux que vous soyez revenu, bien que vous ayez découvert un de mes secrets. Asseyez-vous. Avez-vous déjà fait un discours?
Je trouve que c'est une terrible torture, et pourtant je m'y connais dans ce domaine. Votre discours de demain? Je dois le préparer avec soin. Alors, est-ce que ce n'est qu'une simple visite? Est-ce que vous savez que Kasawari vient d'être assassiné? Qui était Kasawari? Le chef de la sécurité. Oh. Et qui a abattu cet homme? Une personne ou un groupe qui devait avoir découvert quelque chose. C'est-à-dire? Qu'il y a un complot pour renverser le Premier ministre. Un complot ne veut pas nécessairement dire un meurtre. Un complot sans meurtre est donc acceptable, à votre avis? Il peut y avoir des moments où le système démocratique doit être remplacé, vous savez. Vous êtes irlandais, Major Sullivan. Je suis bien certain que vous comprenez ce point de vue. C'était pour acquérir notre liberté. Vous l'avez déjà. Mon parti est plus que pauvre. Le Premier ministre a à sa disposition une grosse somme d'argent. Et la pensée de 5 nouvelles années d'opposition n'a rien de réjouissant, pas vrai? Le but de tout politicien est d'accéder au pouvoir. Quels que soient les moyens. Docteur Manoudou, je m'excuse. Le Major Sullivan n'allait justement pas. Vous n'êtes plus en manœuvre, mon colonel? Au revoir. Voilà. Ah, bonjour. Ah, vous êtes un lève-tôt. Oui, 4, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vos amis n'ont pas arrêté de défiler ici toute la nuit. Alors, quand tout le monde était passé, qu'on s'est rendormi, vous venez me réveiller. 30 shillings. Merci. Tenez, voilà. Gardez la monnaie. Merci. Merci beaucoup. Oui, capitaine. Pardon, Major. À vos ordres. C'est compris. Le laissez passer, Major. Le rouge, s'il vous plaît, Major. Mais c'est un laissez-passer signé de la main du général Power. Il faut me montrer le rouge, Major. Lisez cet ordre. Voulez-vous faire voir ça au sergent, s'il vous plaît? Oui, c'est compris. C'est signé par le général Power lui-même, voyons. Je suis désolé, Major. Comme vous voudrez. Oui, nous allons voir ça tout de suite. À vos ordres. Entendu, alors je vais aller chercher le rouge. Non, Major. Terminé. Vous autres, accompagnez-le au poste. Un petit moment, Major. Dites au colonel Niboto que le Major Sullivan est ici. Vous déménagez, vous revenez en ville? Major Sullivan, vous êtes en état d'arrestation. Je compte bien recevoir une explication valable de cette décision, colonel. En tant que commandant de ce district, je n'ai pas à donner la raison de mes décisions. D'autant plus que vous saviez parfaitement qu'il était interdit d'entrer ici. J'ai un laissez-passer qui m'y autorise. Est-ce que quelqu'un aurait imité ma signature? Signé par le général Power. Puis-je le voir, s'il vous plaît? Les soldats ne devraient pas se mêler de politique, Major. Non, ça c'est vrai. Vous! Il y a un vieux mot pour vous qualifier, mon colonel. Traître. Seuls les vaincus sont des traîtres. Enfermez-le. J'ai laissé ma serviette dans la Jeep. Il y a quelques cigarettes dedans, vous en voulez peut-être? Oui. Vous voulez me la chercher et mettre ma Jeep à l'ombre quelque part? D'accord.
arrière. En arrière, là. Allez, en arrière. Va, vas-y. Ah, encore. Halte. Aujourd'hui, vous allez enfin devenir le chef de notre nation. Merci, Niboto, mais j'aurais préféré y arriver d'une autre manière. J'ai de la peine en songeant à ce que mon tuteur d'Oxford va penser de moi si je prends le pouvoir de cette manière. Nous l'inviterons pour votre triomphe, docteur. Vous allez être surpris de la facilité avec laquelle les libéraux apaisent leur conscience. Quand les jeux sont faits et bien faits. Je ne veux pas de tuerie. On ne répandra pas la moindre goutte de sang. Et le Premier ministre? Il va être traité avec la plus extrême courtoisie. Nous veillerons tout spécialement à ce qu'il ait assez d'argent pour vivre confortablement en exil. À 11 heures juste, mes hommes contrôleront tous les postes du gouvernement. La télévision, la radio, les terrains d'aviation et les postes de police. Le Premier ministre et ses amis seront vite placés sous notre surveillance. Alors vous parlerez à la télévision comme si vous aviez été légalement élu. Je préférerais l'avoir été. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la peine d'essayer de résister, messieurs. Colonel Niboto, considérez-vous en état d'arrestation? Vous aussi, messieurs. Vous êtes fou, mon général. Ah, allons, Niboto, ce n'est pas le moment de dire des insultes. Messieurs, je vous suggère de nous asseoir et de bavarder comme de vieux amis. Nous avons très peu à nous dire. On a pourtant un sujet de conversation, Major. Vous m'avez demandé un jour de quel côté je me trouvais. Puis-je maintenant vous poser la même question? Aucun de nous n'a le droit d'accaparer le pouvoir pour lui seul. Par ici, monsieur. Chère Madame Menigan, il faut que je voie le Major Sullivan. Ah, laissez-moi voir. Il est ici. Oui, il est au premier. Il est triste, il va repartir dans son pays. Entrez. Major Sullivan, on vient de m'apprendre que mon mari a été arrêté. C'est vrai? Ben, je suis vraiment désolé. Pourquoi? Ben, je n'y suis pour rien, vous savez. Mais vous le savez, puisque vous étiez avec les autres. C'est vrai, vous savez pourquoi. Je ne sais rien. Je vous ai déjà dit que mon mari ne se confiait jamais à moi. Excusez-moi, j'ai un avion à prendre. Oh, Major, je vous supplie de tout me dire. Il avait conspiré avec le docteur Manoudou et le colonel Niboto pour renverser le gouvernement. C'est absolument faux. C'est vous qui le dites. Mais c'est impossible. Et pourquoi ça? Parce que c'est un excellent ami du Premier ministre. Ça n'en a pas l'air, en tout cas. Mais ils étaient encore ensemble hier soir. Où ça? Chez nous, voyons. Je suis descendue et ils discutaient tous les trois tranquillement. Qui étaient les deux autres? Le Premier ministre et le colonel Niboto. Vous n'avez pas l'air de me croire. Excusez-moi. Je suis un homme clément, monsieur Drake. Vous savez, j'ai découvert que le pardon est un moyen d'élimination bien plus efficace que la vengeance. Je vais apparaître à la télévision et informer la nation de cette trahison. Et vous n'aurez plus le moindre doute sur votre succès à ces élections? Bon, j'aurais préféré l'emporter après un combat loyal. Il vaut peut-être mieux que je vous accompagne, monsieur le Premier ministre. Vous pouvez rencontrer des gens hostiles, vous savez. Non, ça, j'en doute. Cependant, si vous voulez venir, je serais enchanté de vous emmener en tant que mon invité. Vous avez rendu un grand service à notre nation, et je vous assure que je ne manquerai pas d'en informer les services secrets. Oui, oui, je sais, je vous dois beaucoup. Merci. Je serai de retour dans 1 heure. Ah, pendant que j'y pense, quand avez-vous vu le colonel Niboto pour la dernière fois? Le colonel Niboto? Pourquoi? Ce n'est pas important, le général Power voudrait savoir. Oh, il y a 1 semaine, peut-être bien. Et monsieur Lassalle? Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Merci, monsieur le Premier ministre. Ah, Major, vous avez raté l'avion? Non, j'ai changé d'avis. Où est-ce que vous en êtes maintenant? J'ai remplacé quelques officiers supérieurs et j'ai renvoyé le régiment dans la Beauce. Et le reste de l'armée? Royal.
J'aimerais avoir l'autorisation d'interroger le colonel Niboto et monsieur Lassalle. J'ai peur de ne pas pouvoir vous être utile. Je les ai confiés à la police civile. Pourquoi avez-vous fait ça? Le Premier ministre l'a demandé. J'obéis aux ordres. Et le docteur Manoudou? Il ne l'a pas réclamé. Pourquoi ça? Bon, le docteur a de nombreuses relations. Je crois qu'il préfère le savoir enfermé dans nos baraquements. J'aimerais voir Manoudou. Mais bien entendu. Vous venez frapper un homme quand il est à terre? Vous me décevez beaucoup, Major. On va bien voir. Est-ce que vous souhaiteriez sortir d'ici? Un politicien doit apprendre à accepter la défaite. Ou transformer cette défaite en victoire? Je crois que vous me cachez un fait nouveau, Major. Un homme de mon habileté ne devrait pas s'en aller sans récompense. Je vous assure que le Premier ministre saura récompenser votre valeur. D'autres personnes pourraient savoir mieux me récompenser. Le Premier ministre ne passera pas à la télévision avant 1 heure. Je suis prêt à toute suggestion de votre part, docteur Manoudou. Vous voulez dire que si j'acceptais de vous offrir plus, vous seriez disposé à faire volte-face? Pourquoi pas? Je crois que mes gains seraient plus importants si je travaillais pour vous. Qu'en dites-vous? Sortez! Vous êtes en prison et non dans un palais, docteur Manoudou. Même un prisonnier ne traite pas avec un rebut. Un seul mot et vous êtes un homme libre. Je pense que je n'ai qu'un seul mot à vous dire et ce n'est pas celui que vous attendez. Bien. Alors, pas d'autres propositions? Sortez! Docteur, vous changerez d'avis quand vous saurez ce que c'est. Oh, vous voilà, Major. Le Premier ministre sera prêt pour aller au studio de la télévision dans 1 ou 2 minutes. Voulez-vous l'attendre dehors? Entendu. L'instabilité est la principale caractéristique des gouvernements sous les tropiques. C'est de l'auteur favori du colonel. Major, c'est gentil de vous le rappeler. J'étais assez passionné de théâtre amateur quand j'allais encore à l'école. Je faisais toujours la mise en scène. Donc, je m'excuse, nous ne pouvions vraiment pas vous mettre dans le coup, Major. Non, merci. La politique n'est pas un jeu très simple. Venez, soyez donc beau perdant. Je sais perdre avec le sourire, mais j'ai horreur d'échouer. Non, vous n'avez pas échoué. Hier soir, vous avez découvert un terrible complot dirigé contre le gouvernement légal de ce pays. Vous aurez sûrement de l'avancement. Très habile, le docteur Manoudou allait l'emporter aux élections, alors il fallait éliminer le docteur. Mais ce qui est plus astucieux, forçons-le à s'éliminer lui-même. C'était assez astucieux, oui. Un pauvre major, vous me faisiez de la peine. Quelquefois, j'ai même eu une pensée émue pour vous. Je vous voyais vous affairer un peu partout, comme j'aurais voulu vous mettre dans notre secret. On pouvait difficilement prendre le risque de tout vous expliquer. Vous ne pouviez pas. Il m'a semblé qu'on aurait perdu notre temps à essayer de vous corrompre, non? Vous auriez dû au moins essayer. Eh bien, messieurs, j'admets que je suis battu. Personne ne voudrait me croire si je voulais tout dévoiler. Franchement, ça m'est égal. Comme vous dites, monsieur le Premier ministre, j'ai fait le travail pour lequel j'avais été envoyé dans ce pays. Je crois que le moment est venu d'aller au studio de télévision. À quoi vous voulez tout de même nous accompagner? Je ne manquerai ça pour rien au monde. C'est un vrai plaisir de travailler avec des professionnels. Monsieur Drake, vous allez certainement nous manquer quand vous serez parti à Londres. Mais je l'espère bien, j'ai toujours aimé manquer aux gens. Ici la radiodiffusion télévision nationale. Nos émissions reprendront dans quelques instants. Bien. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous attendiez ici jusqu'au dernier moment. Non, je ne veux pas les faire attendre. Écartez-vous. Je crois qu'ils sont chargés de veiller sur votre sécurité. Sécurité? Que voulez-vous dire? Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous annoncer le représentant de l'opposition, le docteur Manoudou. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Excusez-moi, je ne pouvais pas vous mettre dans le secret. Vous avez fait un marché avec Manoudou, hein? La politique est un jeu très simple, vous savez, monsieur le Premier ministre. Peut-être devrais-je dire trop simple, monsieur Kamunga. Je suis à la fois
triste et heureux de venir me présenter à vous aujourd'hui. Triste parce que, tôt dans la matinée, j'ai eu la preuve qu'un complot était dirigé contre le gouvernement par une junte militaire commandée par le colonel Niboto. Mais en même temps, heureux parce que notre Premier ministre est parvenu à le déjouer. Dès que j'en ai été informé, je me suis rendu chez le Premier ministre et j'ai le grand plaisir de vous annoncer sa venue moi-même. Dépêchez-vous, c'est à vous. Dépêchez-vous. Laissez passer, monsieur Kamunga. Ah non, 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 ce serait perdre mon temps. On ne sait jamais, voyons. Mesdames et messieurs, monsieur Kamunga, notre Premier ministre. Mes amis, il me faut avant tout vous faire connaître l'immense dette que nous avons envers le docteur Manoudou, pour son patriotisme et ses loyaux efforts pour sauver notre pays de l'attaque des anarchistes. Cependant, le plus important, c'est que vous veniez tous déposer vos bulletins de vote. Et je vous assure que, quel que soit celui que vous choisirez, il saura vous servir au mieux de ses possibilités. Ah, monsieur Drake, ça c'est la vraie démocratie. Si seulement tout le monde voulait faire comme nous. Oui, si seulement il voulait.